Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 3 septembre 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, et oui, mois après mois. C'est notre première sortie pour le mois de septembre. Et nous devons vous rappeler, frères et sœurs, que notre mission et la seule mission de ce ministère, c'est de vous accompagner sur le chemin du royaume, car nous sommes conscients que le chemin du royaume de Dieu n'est pas un chemin sans détour. Nous devons des fois aller chercher notre force en Dieu, notre consolation en lui. Et c'est pourquoi nous répétons à chaque semaine, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, frères et sœurs, nous allons continuer et ce matin avec notre série. Nous allons continuer avec notre série sur, et non seulement sur la faveur de Dieu, mais sur les blessures de l'âme. Donc, nous avons vu et que nous allons voir pendant les 5 prochaines méditations et ce sujet-là, la faveur de Dieu, un cadeau à ouvrir pour penser, pour traiter nos blessures de l'âme. Et inspiré de ce beau livre de Lise et Bourbeau, les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Donc, nous avons été inspirés par ce livre-là pour vraiment aborder les 5 grandes blessures de l'âme identifiées par Lise et Bourbeau dans son livre. Et les 5 blessures de l'âme, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc, ce matin, nous allons voir ensemble cette blessure. Et nous allons voir ensemble cette première blessure de l'âme qui est le rejet. Donc, le rejet, et en fait, nous n'allons pas rentrer dans les détails pour définir ce qu'est le rejet, particulièrement pour des questions de temps. Mais nous allons regarder un peu les effets du rejet. Une personne qui a été touchée ou bien qui a fait l'expérience du rejet, et particulièrement dans son enfance, pourrait avoir la difficulté à donner son opinion. Et des fois, cette personne-là pourrait aussi se culpabiliser facilement. Et en fait, le rejet aussi des fois donne place à l'angoisse, l'anxiété. Le fait que tu as vécu du rejet pourrait entraîner des sentiments d'angoisse et d'anxiété. Mais pour certaines personnes, ça pourrait donner la difficulté à regarder les gens dans les yeux parce que tu as été rejeté. Ça affecte un peu la confiance en soi, avoir peur de recevoir le meilleur en tout. Même repousser des compliments, des fois on le voit, on fait un compliment à quelqu'un, et puis puisque l'estime de cette personne a été blessée par un rejet, des fois on a du mal à accepter les compliments. Et c'est quelque chose qui nous met dans une situation, même des fois, à douter la faveur de Dieu, à ne pas avoir du mal à accepter certaines faveurs de Dieu. C'est comme on n'a pas droit à ça parce que pendant toute notre vie, on a connu le rejet.
Puis le rejet aussi peut entraîner cette situation-là. On peut se sentir redevable de recevoir de l'aide, donc préfère s'isoler une fois de plus et s'épuiser à tout faire tout seul. Donc des fois, quand on a connu le rejet, on a du mal à demander de l'aide parce qu'on a déjà connu cette expérience amère qui est le rejet. Donc on ne veut pas se faire dire non, là. Donc, quelqu'un qui a vécu le rejet aussi peut camoufler des fois ses besoins. Et ces personnes-là, c'est comme des fois, je ne veux pas déranger les gens. J'ai besoin d'aide, mais je ne vais pas oser demander parce que j'ai peur du rejet. Je ne veux pas, et comme j'avais dit tantôt, revivre cette expérience-là. Puis, et malheureusement, la vie est ce qu'elle est. Et chacun de nous, à un certain moment ou à un niveau différent, a déjà fait, a déjà essuyé ou a déjà subi un rejet. Certains rejets sont plus difficiles que d'autres. Certains ont plus de mal à gérer ou à digérer un rejet, ces blessures de l'âme. Mais certains aussi arrivent quand même à sortir à quand même à penser à traiter ces blessures là. Donc il y a deux choses à se rappeler pour tout ce qui est rejet. Peu importe notre force de caractère, peu importe ce qu'on développe comme un moi assez puissant, assez bien construit, assez costaud, eh bien, on peut quand même se trouver dans une situation où on se sent touché, blessé et par un rejet. Donc, peu importe la personne qu'on est, ben, on peut toujours vivre un rejet. Et autre chose que nous devons, donc tout le monde a, peu importe ta force de caractère, ben, tu vas avoir et probablement tu as déjà subi un rejet. Et mais l'autre chose que nous devons réaliser aussi quand on fait face à un rejet, et au lieu de jouer comme la victime, au lieu d'avoir un comportement de victime, il faut aller quand même chercher sa force et surtout sa force en Dieu pour remonter cette situation-là. Et puis, il y a des versets dans la Bible qui pourraient nous aider à surmonter cette situation-là. Le premier verset qui me vient à l'esprit, et c'est les paroles que nous trouvons dans Matthieu chapitre 21, verset 42. Matthieu chapitre 21, verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Ce que vous devez comprendre, frères et sœurs, que Dieu lui aussi, enfin Jésus lui aussi a connu le mépris, l'abandon et le rejet de ses siens. Ésaïe 53, verset 3, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, on est semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et ça me porte, et ça nous porte quand même à réfléchir. Combien de fois nous autres, nous avons rejeté, combien de fois et le Seigneur frappe à nos cœurs et on rejette notre Dieu. Ce sentiment de rejet, et la Bible nous dit, n'attristez pas l'esprit qui est en nous. Des fois, c'est une forme de rejet aussi. Jean 1er, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.
Luc 17, verset 25, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Psaume 89, verset 38, et pourtant tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint. Luc 10, verset 16, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Là, il y a une chose qu'on parle beaucoup, frères et sœurs, et on parle beaucoup du plein potentiel. On parle généralement dans des méditations avant, on avait dit ceci. Notre plein potentiel est lié à notre mission sur terre. De la même manière que Jésus-Christ, lui, il avait une mission sur la terre, et malheureusement, quand il arrive, la parole, le message, son message n'était pas bien reçu, il a été crucifié, rejeté. Mais ça pourrait arriver aussi que toi, par rapport à ta mission, par rapport à la mission que Dieu t'a confiée, bien sur ta route, tu vas connaître le rejet. Et face à ce rejet-là, la première chose que tu dois réaliser, là, et tu dois t'autoriser à avoir de la peine. C'est normal quand et c'est normal quand on subit et enfin le rejet, ça fait pas du bien, ça ne fait du bien et à personne. Donc on doit accepter cette réalité-là. Mais il y a une chose que nous devons comprendre aussi, frères et sœurs. Le rejet est souvent une réponse à des problèmes. Quand je dis une réponse à des problèmes, probablement tu as une force, tu as comme un impact. En fait, et quand tu es rejeté par quelqu'un, c'est des fois tu apportes quelque chose que l'autre n'est pas en mesure enfin, l'autre, la personne qui te rejette n'est pas en mesure de composer avec ce que tu portes en toi. C'est comme des fois on regarde là des rayons de lumière, ça pourrait être trop brillant, puis ça fait des impacts sur nos yeux. Ça pourrait arriver aussi là, que la lumière que tu as en toi fait peur à l'âme de l'autre, puis à ce moment-là, l'autre doit s'enfuir. Toi, tu vas avoir l'impression que tu es rejeté par les autres, mais en réalité, et les autres, ceux qui te rejettent, sont en train de faire face à un problème, et c'est leur réponse à ce que tu as comme impact. Donc tu dois, quand tu réalises, des fois même psychologiquement, et quand tu es rejeté par quelqu'un, mais c'est pas toi en soi et qui est mauvais. Donc ça, et quand on sait que mais l'autre a ses problèmes aussi. C'est par exemple quand on aime quelqu'un, puis la personne te rejette. Mais des fois, c'est parce que la personne a vécu quelque chose dans sa vie et la personne n'est pas encore en mesure de recevoir l'amour que tu portes à cette personne-là. Puis à ce moment-là, tu peux avoir l'impression que tu es rejeté. Des fois, certains étudiants, tu es comme tellement brillant, tu ne peux pas comprendre que tu arrives, puis les gens te regardent de cette manière-là, les profs te traitent de cette manière-là. Probablement, c'est parce que toi, là, l'intelligence que tu apportes, les réflexions que tu apportes, ça fait peur aux gens. Donc ça, ce sont des choses que nous devons réaliser. La faveur de Dieu en toi peut faire peur les autres. Et tu pourrais avoir l'impression que tu es rejeté. Mais en réalité, la force de Dieu est en toi. Tu dois être rejeté pour accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu vis présentement un sentiment de rejet, soit suite à l'abandon d'un parent, soit suite au rejet de l'âme sœur, soit au rejet d'un patron, des fois, on ne peut pas le comprendre là. On est quand même assez compétent, on fait son travail, puis on est quand même rejeté, notre travail n'est pas apprécié. Donc, tu dois être en mesure de composer avec ça, mais de ne pas te concentrer sur les gens qui te rejettent.
mais te concentrer sur la mission que Dieu t'a confiée, sur les faveurs de Dieu dans ta vie. Donc, tu dois te concentrer, mon frère, tu dois te concentrer, ma soeur, sur les faveurs de Dieu dans ta vie. C'est très, 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 très important. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Des fois, quand tu apportes la parole à quelqu'un, des fois, quand tu apportes le message de Dieu, quand tu es dans ta mission, dans la mission que Dieu t'a confiée, puis tu reçois le rejet, ben, en réalité, tu n'es pas rejeté en fait. Ils ont rejeté la mission que Dieu t'a confiée. Et on peut voir clairement c'est quoi et les conséquences quand on rejette, quand on se détourne du plan divin, quand on abandonne le chemin du royaume. Un Samuel 15, verset 26, Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de Dieu et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma soeur, que tu es fait à l'image de Dieu, tu es précieux aux yeux de Dieu. 1 Timothée 4, verset 4, « Car tout ce que Dieu a créé est bon, y compris toi, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Jean 12, verset 48, « Ceux qui me rejettent et qui ne reçoivent pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Jean 5, verset 43, Jésus dit, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son nom, en son propre nom, vous le recevrez. » Des fois, ça arrive et nous devons composer avec ça, frères et sœurs. Mais la seule chose que nous devons nous rappeler, face à nos situations de rejet, nous devons nous tourner vers Dieu pour aller chercher la force. Si ces situations de rejet nous portent à douter de nos valeurs, eh ben, la solution, c'est de repasser. Au lieu de regarder, de se poser plein de questions. Écoute, pourquoi on m'a rejeté? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ben, c'est le temps de se rappeler les faveurs de Dieu. C'est le temps de sortir dans nos tiroirs les cadeaux de la faveur de Dieu. Et de nous rappeler combien nous sommes des créatures, comment nous sommes des créatures vraiment extraordinaires créées par Dieu. Combien nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous sommes très importants, frères et sœurs, aujourd'hui. Et puis nous sommes conscients aussi que des fois, ça fait mal des situations de rejet. Beaucoup d'entre nous, ça fait des années, on essaie de tourner la page, mais on a du mal à le faire. Le Dieu de toute puissance a la capacité de t'aider, mon frère, a la capacité de t'aider, ma soeur, à sortir de cette situation. Donc, nous allons vers Dieu, nous allons prier comme d'habitude. Nous allons demander à Dieu de penser nos âmes blessées, de traiter ces blessures de l'âme, particulièrement les cicatrices que des rejets ont laissées. Dieu de toute puissance, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te remercions, Seigneur, pour ton amour, ta grâce et ta fidélité envers nous. Merci, Seigneur, pour ce message d'espoir et d'encouragement ce matin. Merci de nous rappeler que nous avons dû prier à tes yeux. Et nous pouvons nous tourner vers toi
face à nos situations de rejet. C'est pourquoi, Seigneur, et ce matin, nous voulons remettre entre tes mains nos frères et sœurs qui ont l'âme blessée ce matin, qui ont l'âme meurtrie ce matin, qui sont angoissés ce matin, parce que ils ont vécu le rejet. Mais heureusement, Seigneur, ils ont été rejetés par des hommes. Mais nous avons l'assurance que toi, tes bras sont grands ouverts pour nous accueillir. Accueille-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à surmonter ces situations. Et et fixer nos regards sur toi. Aide-nous, Seigneur, en dépit des rejets, à continuer notre parcours sur le chemin du royaume. La mission que tu nous as confiée, Seigneur, donne-nous la force nécessaire pour pouvoir continuer en dépit de tout. Merci, Seigneur, de nous rappeler ce matin que la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, va devenir ou est devenue la principale de l'angle. Et merci, Seigneur, pour cette fidélité. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci, Seigneur, pour ces faveurs. Merci pour tout, Dieu clément. Viens, Seigneur, règne en maître dans nos vies. Viens, Seigneur, règne en maître dans nos familles. Viens, Seigneur, règne en maître dans nos congrégations. Bénis, Seigneur. Console, Seigneur. Soulage, Seigneur. Inspire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Nous allons profiter aussi pour souhaiter une très bonne année scolaire à tous nos enfants qui, depuis la fin du mois d'août, et pour certains, c'est le début du mois de septembre qui ont repris le chemin de l'école. Et nous réclamons la bénédiction et la protection de Dieu sur nos enfants. Et à tous nos frères et sœurs, qui n'arrêtent pas de partager le message de la parole de Dieu sur les réseaux, nous réclamons aussi une riche portion de bénédiction sur ces gens-là. Et à nos natifs du mois de septembre, nous aimerions aussi formuler nos vœux de santé, de prospérité et réclamer la faveur de Dieu dans leur vie, dans la vie de leur famille sur plusieurs générations. Donc d'ici là, encore une fois, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous console, que le Seigneur nous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.